Être parent, c'est aussi un métier. On se retrouve à être ensemble. L'expression que j'utilise, c'est à former une équipe autour des enfants. Et les parents font partie de cette équipe. Penser aux besoins des enfants, c'est de comprendre que le premier besoin d'un enfant, c'est le besoin d'avoir des parents. Mais c'est important de comprendre que ce qu'un enfant a besoin, c'est d'avoir une mère, d'avoir un père, qui peut ne pas être les personnes qui étaient là lorsqu'ils sont venus au monde, qui peut aussi être des personnes qui rentrent et sortent dans leur vie. Comment les parents peuvent être nos partenaires? Parce qu'il faudrait revirer la crêpe à l'envers. En fait, le travail qu'on a à faire, la complicité, c'est comment nous, on peut être des partenaires des parents. Donc, cette capacité à pouvoir envisager, imaginer, comprendre de l'intérieur, c'est à ça que je vous convie. Je vous invite donc à ne pas n'avoir qu'un seul point de vue, mais à en adopter plusieurs points de vue, et puis à faire en sorte que ces points de vue-là soient en relation les uns avec les autres. Et c'est important de pouvoir prendre en considération le fait que plusieurs de ces adultes ont une responsabilité sociale importante, celle du bien-être des enfants. Comment on peut concevoir notre société comme une société à la hauteur des enfants? Si on considère que l'environnement, c'est aussi important, c'est parce qu'on se place à la hauteur d'enfants. Okay? Si on considère que le développement économique, c'est aussi important, c'est parce qu'on se place à la hauteur d'enfants. Okay? Donc, tous les thèmes de notre société, la justice, etc., si on peut le regarder en examinant ça à la hauteur des enfants, ben, on est en train de se donner une bonne chance d'avancer. La vulnérabilité, ce n'est pas une caractéristique des personnes. Le contexte, c'est un espace social qui est corrosif de l'interdépendance entre les personnes. Se développer et être vulnérable, c'est quelque chose qui va ensemble. Donc, le véritable enjeu, ce n'est pas de montrer quoi faire aux parents ou de faire à leur place, c'est plutôt d'établir et de maintenir une relation, une alliance avec eux, malgré les obstacles ou les contraintes. Par conséquent, les parents peuvent difficilement être plus compétents que le réseau qui les soutient. Si vous avez devant vous un parent que vous considérez incompétent, vous êtes en train d'avoir une opinion à propos de cette personne-là, mais vous êtes en train aussi d'avoir une opinion à propos du rôle que vous jouez dans sa vie également, et à propos du réseau autour de cette famille. Et vous en faites partie. Le développement de l'enfant, c'est un verbe, c'est une action, c'est quelque chose qui se passe, que l'enfant fait, et c'est quelque chose qu'on fait avec lui aussi. Okay? Donc l'enfant, lui aussi, va se développer à travers ses relations, à travers ses liens. Et non pas le contraire. On va le stimuler et il va avoir telle caractéristique dans son développement. Non, c'est parce qu'il se développe qu'on va être invité à le stimuler de telle ou telle façon, à prendre soin de lui. Plutôt que de réfléchir à ses problèmes, de réfléchir à ses besoins. Pas toujours facile pour nous d'aimer nos enfants. Souvent, ils nous placent face à nos limites, nous poussent dans nos derniers retranchements. Nous avons besoin que d'autres personnes les aiment. Avoir une pratique qui vise à ne pas imposer nos jugements et nos savoirs, mais à les déposer, ces jugements-là.